Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de la semaine d'Android France, avec au programme de la coquetterie geek, de la trahison, des mises à jour et du papier toilette. Ça commence tout de suite avec l'actualité de la semaine. Actualité dominée encore une fois par les remous de la sortie du Samsung Galaxy S3, qui se dévoile un peu plus avec des images des accessoires officiels Samsung, un test assez concluant sur l'autonomie de sa batterie et un manuel disponible en ligne. Apple serait sur le point de s'affranchir de Google Maps. Marquant avec ce symbole une forte volonté de ne plus mélanger les torchons et les serviettes, nous ne pouvons qu'espérer que cet acte d'indépendance ne crée pas une guerre entre utilisateurs d'iPhone et d'Android. Mais les geeks sont bien au-dessus de tout ça, ça devrait bien se passer. C'est finalement Samsung qui fabriquera la tant attendue tablette Nexus. Après avoir laissé planer le doute sur un probable accord avec Asus, Google nous prouve qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Les cinémas Gaumont-Pathé proposent une application pour réserver ses places simplement en photographiant une affiche de film. Afin de promouvoir leur dernière trouvaille, c'est l'équipe d'American Pie 4, probablement le meilleur film d'auteur de l'année, qui s'est chargée de faire une présentation en vidéo. Si vous aviez encore des doutes sur les immenses qualités d'acteurs des blaireaux qui sont responsables de la médiocrité du film, ce spot tourné à l'arrache devrait vous satisfaire. Seraku propose un miroir sous Android. Pour les plus coquets d'entre vous qui veulent rester connectés tout en travaillant l'éclat de leur teint ou la perfection de leur coiffure, cet accessoire devrait vite devenir indispensable. Vous allez le mettre où ça ? Dans la salle de bain, c'est mieux. Bonne nouvelle pour les pauvres, Digilink sort une tablette sous Ice Cream Sandwich à moins de 100 € pour vous la péter un peu sur la plage cet été, vu que vous allez pouvoir partir en vacances et acheter une tablette. Le Sharp Aquos ISW16SH est un smartphone sympathique sauf quand on doit prononcer son nom. Probablement inspiré par le papier toilette du même nom, Sony présente le Xperia Lotus qui sera commercialisé avec la version 2.3 d'Android qui aura l'avantage de faciliter votre transit intestinal, d'où le nom, je suppose. Mon smartphone Android 4, y a pas plus simple, est un livre qui fera de vous un geek surpuissant doté d'un pouvoir exceptionnel, celui de savoir utiliser un téléphone portable sans forcément avoir besoin de téléphoner. En bref, si vous êtes lassé de la LPDDR et insatisfait de la DDR3, vous serez ravi d'apprendre qu'en 2013, les tablettes devraient passer leur RAM en DDR4 pour plus d'autonomie. Sony a montré son ST26i, qui est assez moche, alors que HTC sort un smartphone qui rame grave avec le Desire C qui n'aura jamais été aussi peu désirable. Pour les mises à jour sous Ice Cream Sandwich, les possesseurs de Galaxy Note, Asus III Pad Slider et Transformer TF101 sont les grands gagnants de la semaine. Pour les autres, restez optimistes, ça va aller. Bonne nouvelle, Firefox a réalisé que même sous Android, on peut avoir besoin de la prise en charge du flash. Et Evernote s'est rendu compte que derrière chaque utilisateur se cache un être humain et propose enfin une interface qui leur est dédiée. Pour les amateurs de jeux, Tab Dragon Park vous permettra de vous initier à l'élevage de dragons. L'excellent Machinarium est disponible sur Google Play, ainsi que Towers and Trolls. Mineur d'or vous propose de creuser la terre pour trouver de l'or et de sortir votre carte bancaire pour en trouver davantage. L'été arrive et pour rentabiliser un peu vos congés estivaux, vous pouvez télécharger Metal Sniffer pour trouver des trésors, des bijoux ou même des cadavres de canettes enfouis sous le sable doré jusqu'à 15 cm sous votre serviette de plage. En plus, Hong Kong to Shanghai est un très court métrage très moche entièrement filmé avec un Galaxy Note qui montre bien qu'un smartphone peut être aussi performant qu'un caméscope bas de gamme offert par France Loisirs. Géographie pour finir grâce à LG qui a annoncé cette semaine le lancement de l'Optimus 4X HD en Europe, avant de préciser que pour eux l'Europe n'est composée que de 5 pays, à savoir la Suède, l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni et l'Italie. Je vous laisse méditer là-dessus si vous aviez l'impression d'être un tant soit peu européen. C'est tout pour cette semaine, alors restez connectés et à la semaine prochaine pour un nouveau récap.